Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la journée 3 de 14 jours pour apprendre Xcode. Alors aujourd'hui, un truc tout simple, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les variables donc d'Xcode. Donc on va étudier donc, les variables, les constantes et on va voir quelques petits opérateurs, des petits trucs sympas. Donc on va appeler ça variable. Hop. Donc single view application, toujours. Donc je le mets sur mon bureau. Alors donc on va dans le view controller. Donc aujourd'hui on fera pas trop de pratique, hein, même pas du tout. Voilà, l'intéressant là c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc très simple, déjà on a vu des bases dans la dernière vidéo. Une variable. Une variable, comment ça se déclare? Var, le nom de la variable et une valeur. Voilà, donc ça c'est une façon de la déclarer. Là on a déclaré une variable. Donc sa valeur va pouvoir changer au cours du temps. On peut la déclarer autrement. Var, variable de point int. Voilà, là elle est déclarée également. Et là en fait ce qu'on dit, oui parce qu'en fait j'ai utilisé, voilà, hop. Donc là en fait on dit juste que la variable ça sera un nombre entier. Int c'est un nombre entier. Ok, donc pendant qu'on y est, on a plusieurs types. En gros ça s'appelle un type en fait. Donc voilà, donc hop, le nom de la variable, deux points. On peut également la mettre en string en fait. Et string c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. C'est-à-dire que je pourrais en fait écrire comme ça dans ma variable. D'accord? Voilà. Donc ça me permet de stocker une valeur d'une chaîne de caractères. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a double. Alors ça c'est quoi en fait? Ça va pouvoir me permettre de stocker un nombre à virgule. Donc bien sûr sur Xcode c'est pas des virgules comme on peut le voir ici, comme ici, mais c'est des points, donc on fait bien attention à ça, on met des points. Voilà, donc là j'ai déclaré plusieurs variables, donc de différents types. Ici j'ai affecté une variable, une valeur en fait, ce qui veut dire que Xcode automatiquement va la déclarer en type int puisque j'ai affecté une valeur entière. Si je la déclare comme ceci, là il va la mettre automatiquement en type double. Et si je la déclare comme ça, il va la mettre automatiquement en type string. Voilà. Donc voilà pour les variables. Alors les constantes. Donc les constantes en fait c'est avec le mot-clé let. Donc ça fonctionne exactement pareil qu'une variable, c'est-à-dire qu'on peut la mettre de différentes, des mêmes types. C'est exactement pareil, sauf que la seule différence c'est qu'on ne pourra lui appliquer aucun opérateur, aucun changement de valeur, c'est-à-dire qu'elle ne changera jamais de valeur. Donc surtout, c'est assez important, si vous voulez stocker quelque chose qui ne changera pas, utilisez une constante. Ça prend moins de place, c'est plus efficace, et votre code sera plus rapide, et donc voilà, plus efficace. Voilà, c'est pour ça que ça a été créé, hein, il faut les utiliser, c'est important. On n'y pense pas toujours, mais heureusement Xcode nous le rappelle. Voilà, donc ça c'est pour les constantes. Donc on va faire quelques petites manipulations. Alors, un opérateur assez simple, on va créer une constante qui sera, on va l'appeler constante. On va la déclarer avec 1. Une autre constante qu'on va déclarer avec 4. Et une variable qui sera le résultat. Alors, je vais juste les appeler différemment. Constante 2. Et le résultat de notre qu'on va déclarer en integer. Donc int, hein, voilà, abréviation de integer, qui veut dire entier en anglais. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une valeur à résultat qui va être constante plus constante 2. Donc on va afficher tout ça dans la console afin de voir comment ça fonctionne. Donc assez simple, on affiche la console ici en haut à droite alors qu'on a une petite erreur. Voilà. Hop, le temps que le simulateur se lance. Alors, je ne sais pas pourquoi le premier démarrage plante toujours.
Voilà. Et donc là, on voit qu'est-ce qu'il a fait. Il a affiché comme dans la console, comme on lui a demandé, le résultat. Et le résultat ici, c'est donc 1 plus 4. Donc bien sûr, ça fait 5. Heureusement, il ne s'est pas trompé de résultat. Alors, d'autres opérateurs. Bon, le moins, bien sûr. Hein, je ne vais pas vous montrer, vous connaissez. Le divisé, je pense qu'on est d'accord. Bon, on peut essayer, mais globalement, vous savez comment ça marche. 1 divisé par 4, ça fait bien 0. Donc, alors, d'ailleurs, ça fait... En réalité, ça fait pas 0, mais en fait, nous, on a fait des integers. C'est-à-dire que le résultat est un type integer. Or, le résultat qu'on lui affecte, 1 divisé par 4, c'est égal à 0,25, ce qui est un type double, en fait, un type à virgule. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tronque le type double, on appelle ça tronquer, c'est-à-dire que si on a un résultat qui est de 0,25, comme c'est le cas, le Xcode va garder seulement la partie entière qui ici est 0, d'où le fait qu'il nous affiche 0. Ok, donc il ne nous affiche pas ça. En fait, attention, il ne fait pas un arrondi, c'est-à-dire que si on a 0,7, il ne va pas nous mettre 1, il tronque. C'est-à-dire que même avec 0,7, donc normalement on arrondit au-dessus, eh bien lui il va nous afficher la partie entière, ce qui est 0. Alors comment on peut remédier à ça? Bah, c'est assez simple. Là j'ai juste à ne pas le déclarer en int mais en double. Et là j'aurai donc... qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, hop, donc je déclare mes deux nombres en double. Et là, j'ai bien donc mon 0,25 qui s'affiche. Donc voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, un peu plus complexe, le modulo. Alors modulo, en fait, ça va nous donner le reste d'une division euclidienne. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous avez vu ça en primaire. Une division euclidienne, c'est quoi? Lorsque je divise par exemple 5 par 3, ça va chercher combien de fois j'ai 3 dans 5 sans le dépasser, donc 3 dans 5 une fois, puisque si je prends 2 fois 3 ça me fait 6, et donc le modulo va me donner le reste de la division euclidienne qui ici sera 2, puisque 5, alors combien de fois on a 3, donc une fois, donc on arrive à 3, et ensuite il nous reste 2, donc il va nous donner 2. Donc c'est assez simple, on va remettre ça en int, on va essayer, donc c'est constante modulo, hop, et alors, constante, donc là on va mettre 5, et ici on va mettre 3, hop, et vous allez voir, voilà, 2. Alors, si jamais j'ai pas été très clair, on peut réessayer avec un autre exemple, par exemple 17 et 5. Combien de fois j'ai 5 dans 17? 3 fois. Et combien il me reste? Encore une fois, 2, parce que 15 plus 2, 17. Bon, voilà, je pense que là j'ai été clair. Je vais pas vous expliquer ça. Hop, donc on passe à la suite. Alors, Xcode permet des petits trucs assez sympas lors de la déclaration d'une valeur. Donc on a pu voir les différents types, etc., les chaînes de caractères. Maintenant on va voir un petit truc assez sympa avec Xcode, c'est comment on peut nommer sa variable. Alors bien sûr on peut la nommer assez simplement, c'est-à-dire comme ça, avec un nom simple, des petits smileys. Voilà, alors bien sûr c'est pas lisible du tout, mais il faut savoir que c'est une possibilité. Je peux très bien après afficher ces petits smileys, afficher ma valeur, et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc c'est une petite fonctionnalité d'Xcode qui, bien sûr, ne sert pas à grand chose, mais voilà, c'est sympa, ça fonctionne. On a pu le remarquer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également? Alors, des petites choses qui, cette fois, sont plus utiles. Par exemple, si on veut euh, on peut en fait utiliser les bits comme, par exemple, voilà, uint et en 8 bits. Et je prends, par exemple, la valeur minimum. C'est-à-dire que la valeur minimum dans 8 bits, ça sera combien? Bah, bien sûr, ça sera 0. Je pense que vous le savez tous. Hop, je vais vous montrer ça assez rapidement.
Et donc là, voilà, 0. Alors, bien sûr, la valeur maximum, vous la connaissez également, 255. Bon, voilà, ça c'est aussi du basique. C'est pas forcément... ça peut être pratique de temps en temps, c'est sûr, si on l'utilise pas tout le temps. Mais c'est à savoir, ça peut être pratique. Il faut savoir aussi qu'on peut également déclarer un nombre en binaire. Donc de cette manière-là, et là j'écris mon nombre, donc ici on va écrire 17, hop, donc ça fait 17. Bon, je vais pas vous faire un petit tutoriel sur le binaire, hein. Si vous connaissez pas le binaire, renseignez-vous. Sachez que ça fait 17. Bon, le binaire, je rappelle, hein, composé seulement de 1 et de 2. Alors oui, je continue à afficher bits, hop. Voilà, donc on peut déclarer également une variable en binaire. Donc bien sûr, hein, ça sera un integer. Ah, ça fait 9. Oui, d'accord, j'ai oublié un 0. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également déclarer une variable en exponentielle. L'exponentielle, je ne sais pas si vous connaissez, sûrement 5 oula. Non. Voilà, 5 exponentielle 0. Alors l'exponentielle, c'est pareil, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, là c'est vraiment des maths. Il faut savoir que la programmation c'est aussi énormément de maths. Et donc voilà, donc ça fait 5 puisque l'exponentielle 0 ça fait 1, je le rappelle. Bon alors voilà, c'est des petites choses sympas, des petites fonctionnalités que on ne connaît pas tous et qui peuvent être utiles, hein, de temps en temps, ça peut servir. Et enfin, quelque chose qui juste améliore la lisibilité de votre code, parce que en fait, si vous déclarez vraiment une très grosse valeur, par exemple si on prend 10 000, en fait le problème c'est qu'on ne peut pas laisser un espace comme ça. Et bien sûr, quand on déclare comme ça, c'est forcément déjà moins lisible. Et alors Xcode permet un truc assez sympa, c'est de pouvoir mettre des slash. Voilà, des slash qui permettent d'améliorer la lisibilité. On voit bien que là, ça fait 10 000. Et donc, vous allez voir que ça ne pose aucun problème pour Xcode. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Voilà, donc il voit bien 10 000. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, on a vu comment déclarer une variable, une constante. On a vu quelques opérateurs, les opérateurs basiques bien sûr. Si on peut voir comment faire un incrément aussi. Par exemple, si je déclare une variable égale 0, hop, pour l'incrémenter, donc c'est-à-dire lui ajouter 1 en fait, assez facilement, j'ai juste à faire ceci, voilà, non Q plus, et donc là, mon non Q, ici il vaut 0, il est initialisé à 0, et arrivé ici, je lui ajoute 1, donc voilà, je peux vous montrer rapidement, et donc il sera égal à 1. Ça marche aussi avec le moins, donc pour le décrémenter. Donc voilà, c'est des choses assez simples. Voilà, c'était juste ça, on a fait du basique, mais en même temps c'est des choses qui sont assez importantes pour pouvoir comprendre la suite et surtout créer un code efficace et rapide. Voilà, bah écoutez, likez, partagez, faites ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir, laissez un petit commentaire, des idées pour une nouvelle vidéo ou autre. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.